Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des documents assez fascinants sur le monde du combat. Oui, bonjour. On va explorer deux aspects en fait. C'est ça. D'abord, comment une légende comme Mike Tyson, même à presque 60 ans, continue d'impressionner, voire de faire un peu peur aux combattants actuels. Et même en MMA, pas seulement en boxe. Exactement. Et puis, on regardera les tensions autour d'une revanche très attendue à l'UFC chez les mi-lourds. Entre Magomed Ankalaev et Alex Pereira. Beaucoup d'incertitudes là. Tout à fait. Notre but, c'est un peu de décortiquer tout ça, comprendre la psycho, les enjeux derrière les déclarations. C'est parti. Ok, alors on commence avec Mike Tyson. Bon, on sait que son combat contre Jake Paul a été repoussé, problème de santé, Oui, un ulcère je crois. c'est ça. Mais malgré ça, son image, son aura, ça reste intact, on dirait. Une star de l'UFC. Récemment, à l'UFC 316, il a admis avoir un peu snobé Tyson. Ah oui, snobé. Oui, mais pas par manque de respect, hein. Plutôt par crainte en fait, c'est ce qu'il a dit. C'est fou ça. Et il a dit quoi exactement? En gros, j'ai vu Mike Tyson au bord de la cage. Mince, je l'ai encore raté, c'est la deuxième fois. La deuxième fois qu'il l'évite. Apparemment. Il ajoute, je dois avoir peur de lui, ou un truc comme ça. Mike Tyson est une légende. Et là, il fait le lien direct. Oui, je veux pas qu'il me morde l'oreille ou me fasse sauter la tête. Alors quand je le vois, je vais dans l'autre sens. Carrément. La référence à Holyfield en 97. C'est incroyable que ça marque encore autant. Absolument. Ça montre comment sa férocité d'avant, sa capacité à mettre KO n'importe qui. Et cet incident précis de l'oreille. Voilà. Tout ça, ça a forgé une image. Presque un mythe, quoi. Qui influence même l'élite d'aujourd'hui. Et son palmarès, bien sûr. Plus jeune champion poids lourd. Ça cimente la légende, effectivement. C'est une image de danger quasi. Indélébile. Passons maintenant à l'UFC. La situation chez les poids mi-lourds. Oui, un autre type de dynamique. Très actuelle, celle-là. Magomed Ankalaev a battu Alex Pereira pour le titre. C'était en mars, à l'UFC 313. Logiquement, on attendait une revanche. Oui, ça semblait la suite logique. Mais voilà, rien n'est signé. Et ça commence à créer des frustrations. Surtout du côté d'Ankalaev, j'imagine. Exactement. Son manager, Ali Abdelaziz, ne s'en cache pas. Il exprime une perplexité, on va dire. Qu'est-ce qu'ils disent, en gros? Mais qu'ils ont accepté plusieurs dates proposées par l'UFC. International Fight Week, août, octobre. D'accord. Mais qu'ils ont l'impression que Pereira, lui, n'est pas dispo. Il dit même qu'il est en vacances. Ah oui, et quand même, c'est un peu fort comme terme. Oui. Et le pire, c'est qu'Ankalaev se sentirait presque comme le challenger, alors qu'il est le champion. C'est le monde à l'envers, un peu. Le champion qui attend le bon vouloir de l'ancien champion. Abdelaziz précise bien qu'il respecte Pereira. Ce qu'il a fait, tout ça, il mérite sa revanche. Bien sûr. Mais l'attente, ça pèse sur Ankalaev. Il s'entraîne sans savoir quand il va combattre. C'est dur, nerveusement. Et Pereira, il a répondu à ça? Il était à l'UFC 316, lui aussi? Oui, il a répondu. Il explique qu'il prend juste une pause, ce qui est normal. Il a eu un calendrier très chargé. Ok, ça se tient. Il dit qu'il n'est pas du tout fini. Mais il ajoute un petit tacle. Ah, lequel? Il suggère qu'Ankalaev parle beaucoup de lui pour se faire connaître, parce que selon Pereira, peu de gens réalisent qu'Ankalaev est le champion actuel. Ouch! Ça, c'est là que ça devient intéressant, cette tension. Exactement. Le champion en titre qui cherche la confirmation, la reconnaissance, Mhm. et l'ancien champion, très populaire, qui gère son retour, son timing. Et qui a peut-être encore le pouvoir médiatique. C'est ça. On voit bien que le matchmaking, c'est pas juste les classements, le statut, le timing, la notoriété. Tout ça joue. C'est qu'une autre forme de pouvoir, très différente de l'aura de Tyson. Plus transactionnelle, peut-être. Tout à fait. Et sportivement, on se souvient qu'Ankalaev avait utilisé sa lutte pour gagner. Oui, pour neutraliser le striking de Pereira. La question pour la revanche, si elle a lieu, c'est est-ce que Pereira aura trouvé la solution? Mais bon, pour l'instant, on est bloqué avant même d'en arriver là. C'est plus une question de négo, de statut perçu, on dirait. C'est l'impression que ça donne, oui. Bon, alors, pour résumer un peu, qu'est-ce que tout ça nous dit? On voit d'un côté l'ombre immense d'une légende comme Tyson, un pouvoir presque psychologique, historique. Qui influence encore aujourd'hui la tête des combattants. C'est ça. Et de l'autre côté, on a les complexités bien réelles du matchmaking à l'UFC. Où le statut, la popularité, le moment choisi, la négociation, tout ça se mélange. Exactement. Ça pose une question plus large, en fait. Laquelle? Au-delà de la performance pure,
quel poids on donne à la légende, à la popularité, dans la construction des carrières et des grands combats aujourd'hui? C'est une vraie question, effectivement. Comment équilibrer le mérite sportif, le spectacle, l'économie du sport? C'est un défi constant pour les organisations comme l'UFC. Et ça dépasse ces deux exemples, bien sûr. Ça touche au cœur même des sports de combat modernes. Une réflexion intéressante pour conclure. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci à vous.